La première opération qu'on va effectuer, c'est le dégrossissage et la finition du contour de la pièce. On voit qu'on a une surépaisseur tout le tour de la pièce. Et pour faire ça, on va choisir l'opération Dynamic Mill. Si on fait la flèche juste ici, là, par en bas, on voit les différentes options de fraisage. On va choisir le Dynamic Mill. On a une fenêtre qui apparaît. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux stratégies, soit stay inside, ça veut dire que si on veut dégrossir, par exemple, une poche, ben ça va être resté à l'intérieur de la pièce. Ça veut dire que mon outil, si je le fais à stay inside, il va rester à l'intérieur d'une chaîne que je vais sélectionner éventuellement. Sinon, la stratégie, l'autre qui existe, c'est from outside. Ça veut dire qu'il commence à l'extérieur de la pièce et se ramène vers le centre de la pièce. Fait que nous, ce qu'on va faire pour dégrossir le contour, c'est qu'on va commencer à l'extérieur et l'outil va tranquillement se ramener vers le centre. C'est sûr qu'on va lui dire, tu ne peux pas aller plus loin que cette géométrie-là, mais ça, on va le déterminer tout à l'heure. Fait que la stratégie, ça va être from outside. La région à usiner, machining regions, si on n'en sélectionne pas, là on voit que j'ai zéro géométrie, ce qui fait que lui, par défaut, il va prendre la matière brute, le stock setup que j'ai paramétré. Ce qui fait que moi, je ne vais pas mettre de machining region. Il va commencer à l'extérieur, tout simplement, de la matière brute, c'est ce que je veux. Sinon, ce que nous, on va devoir paramétrer, c'est les avoidance regions. Ça veut dire les zones à éviter. Il ne peut pas dépasser cette zone-là. Je vais cliquer sur la flèche blanche et j'ai une fenêtre pour le chaînage. Je m'assure d'être en wireframe et en C-plane. Et je vais choisir l'option chaîne. Et moi, ce que je veux, c'est je veux usiner la partie qui dépasse tout le tour, mais je ne veux pas que mon outil aille au-delà du contour de ma pièce vers l'intérieur. Ce qui fait que je vais choisir, pour un souci de simplicité de la chaîne, je vais choisir la chaîne du dessous comme zone où est-ce que l'outil doit arrêter. Si je sélectionne une ligne, n'importe quelle, on voit que j'ai sélectionné le contour de ma pièce. Ça, c'est ma zone à éviter. Je vais faire le crochet et on voit qu'on a une zone à éviter qui est juste ici. Les autres, on ne s'en occupe pas pour cette pièce-là. Et pour des fins pratiques, on va activer le Preview Chains. Si je clique dessus, ça va me montrer tout ce qui est en hachuré rouge et noir, c'est la zone où est-ce qu'il va y avoir de l'usinage. Fait qu'on voit bien qu'il enlève tout le contour de ma pièce. Les zones bleues, c'est les zones de déplacement là, rapide là, pour se diriger. C'est comme l'air qui existe autour de la pièce. Fait que je vais pouvoir recliquer Preview Chains pour l'enlever. Je vais faire le crochet vert. Et maintenant, je vais choisir mon outil dans la section Tool. On va prendre un outil une fraise 1/2. Je clique à droite. Je vais faire Select Library Tool. Et si ce n'est pas déjà fait, on va activer les filtres avec Filter. On va s'assurer d'être en N1000. Et on voit la liste des fraises. Et je vais prendre la fraise 1/2, juste ici. Je fais le crochet. Je m'assure d'être l'outil numéro 1, la longueur de l'offset 1 et le diamètre offset 1. Je vais éventuellement régler les paramètres d'usinage. Ça, vous allez le faire de votre côté avec la charte. Vous allez régler la vitesse de coupe, l'avance par dedans, le spindle va s'ajuster et l'avance aussi va s'ajuster en conséquence. Prochaine étape pour ce parcours-là, on va aller dans Code paramètres. Et là-dedans, on va paramétrer le step over. Le step over, c'est le pourcentage qu'on prend au diamètre
comme coupe. Ça veut dire que l'outil, dans ce genre de parcours-là, on peut aller pleine profondeur de l'outil. Si j'ai 1 pouce de lèvre, je peux aller à 1 pouce de profondeur, mais moi, je vais régler le step over, qui est justement la matière que prend l'outil sur le côté. Les parcours dynamiques, c'est comme ça que ça travaille. Ça fonctionne avec le step over. En pourcentage, il est à 25% standard. Nous, on va le diminuer, par exemple, à 15%. À 15%, ça va faire 75 millièmes à chacune des passes qu'il va prendre sur le côté de l'outil. Ensuite, le stock to leave sur les murs et les planchers, dans le cadre de ce tutoriel-là, on va le mettre à 0 pour les deux. Mais si on fabrique une pièce en réalité, on va remarquer que les parcours dynamiques donnent, surtout quand on vient filtrer les parcours, ça ne donne pas un contour bien défini souvent. Il va y avoir des coches. Et on est mieux de dégrossir avec le Dynamic Mill en laissant de la matière sur les murs. Et ensuite, on fait un contour simple pour faire la finition. Mais dans le cadre de ce tutoriel-là, on va le mettre à 0 pour les murs et le plancher. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est l'approche distance. Ça, c'est justement, si on clique sur le petit carré jaune, on voit un petit graphique qui s'est rajouté ici. Si je clique ailleurs, là, mettons je clique ici, on voit l'approche, c'est la ligne rouge, il est à 0. Ce qui fait que quand la fraise va descendre, elle va descendre presque flush à la matière brute. C'est peut-être un petit peu risqué au niveau de la machine, ce qui fait qu'on peut augmenter la distance d'approche. On va le mettre, par exemple, à 500 millièmes. Comme ça, l'outil va être à 1 demi-pouce de la pièce. Ensuite, il va descendre et il va commencer l'usinage. Par la suite, on s'assure que le depth of cut, on n'en a pas d'actif. On le décoche si c'est coché. L'entrée, ça, on n'aura pas besoin parce qu'on ne rentre pas dans la matière. Le linking paramètre, évidemment, ça c'est important. On va devoir activer la clairance si ce n'est pas déjà fait à 2 pouces en cochant au début et à la fin de l'opération seulement. Ensuite, on a le retract. On pourrait le laisser à 250 ou à 100 millièmes, c'est comme vous voulez. En absolu, ça veut dire que c'est au-dessus de l'origine pièce. Le feed plane, ça c'est l'endroit où est-ce qu'il va commencer à tomber en G01 avec un feed programmé. 100 millièmes en incrémental, ça c'est correct par rapport aux chaînes qu'on a choisies. Le top of stock, on est à 0. En absolu, c'est le dessus de la pièce, ça c'est correct. Mais la profondeur, on va aller en mode absolu et on va cliquer sur Depth. On va choisir justement n'importe quelle ligne en bas. Ça peut être cette ligne-là, ce coin-là, peu importe. Je vais choisir l'arc et il détecte une profondeur de moins 1 pouce. On va laisser ça comme ça. C'est sûr que si vous êtes en usinage puis que vous avez besoin d'aller sur la machine par la suite, on va aller dans la section Coolant et vous pouvez activer le Flood Coolant qui est justement le liquide. On le met à On. On va faire le crochet. Et on voit notre parcours en parcours dynamique. Ici, on a justement la distance d'approche. On voit l'entrée de l'outil qui se fait ici. On est environ à 500 millièmes de la matière brute. Ça a de l'allure, c'est sécuritaire. Je vais pouvoir simuler le tout. Je vais aller directement dans Verify. Je vais placer ma pièce comme ceci. Et je vais faire Play pour voir la simulation. L'avantage de ce parcours-là, c'est qu'on peut vraiment prendre toute la longueur des lèvres de l'outil. Et tout dépendant de comment ça se passe dans la machine, c'est qu'on va régler le step over, à savoir est-ce que la machine et l'outil est capable d'en prendre plus ou s'il faudrait que je diminue. Fait que c'est dans le step over qu'on corrige la situation. Fait que là, ça donne le résultat du contour en Dynamic Mill.